Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelque chose qui va vous intéresser particulièrement, en particulier dans vos vacances. C'est ce qu'on appelle la maladie des loisirs. Tout le monde la connaît. Cette maladie, en fait, c'est quand la pression retombe le week-end ou en vacances. Et évidemment, quand la pression retombe le week-end ou en vacances, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des syndromes grippaux, on tombe plus facilement malade, on a des douleurs qui se réveillent dans le dos, on est fatigué, on a des problèmes musculaires. En fait, il faut savoir que euh, au cours de dans notre vie quotidienne, quand on travaille, on a une certaine pression, un certain stress qui s'est installé dans notre corps. Ce certain stress stimule plus ou moins notre système immunitaire et notre système hormonal, le système endocrinien. Il se trouve que quand cette pression baisse, quand ce stress baisse à un niveau plus normal, on va dire, eh bien, ça perturbe beaucoup le système endocrinien, donc la production hormonale, l'équilibre hormonal. Or, il y a deux grosses hormones qui sont impliquées dans le stress. On appelle le cortisol, l'hormone du stress, et la noradrénaline qui va ensuite donner l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui vous donne un coup de boost et qui vous fait faire une activité sportive ou qui vous réveille. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on dose. Une personne qui a beaucoup de cortisol, on suspecte qu'elle a un gros stress dans son organisme. Eh bien, la cortisol et la noradrénaline diminuent le week-end et pendant les vacances. Et ça perturbe donc, c'est lié à cette perturbation du système endocrinien et c'est lié fortement à cette baisse de pression pendant le week-end et les vacances. Savez-vous quand il y a le plus de mortalité? À quelle période de l'année? Eh bien, c'est à Noël et au Nouvel An. Eh bien oui, il y a une grosse relâche au Noël et au Nouvel An. Et là, il y a une augmentation des risques des maladies cardiovasculaires et des risques d'atteinte cardiovasculaire, par exemple, des arrêts cardiaques. Et donc voilà, la baisse de pression va jouer sur notre système immunitaire, joue sur notre système endocrinien. Et ça favorise aussi nos petites infections. Et donc voilà pourquoi on tombe plus souvent malade au début des vacances et pourquoi on tombe plus souvent malade au moment des week-ends aussi. Alors, il faut savoir que ça, on le sait au moins depuis 2002. Il y a une étude depuis 2002 qui démontrait que justement cette baisse de pression, c'est ce qui provoque la maladie des loisirs. Et puis les études de 2002 et les nouvelles études montrent qu'en fait, quel est le meilleur moyen d'éviter la maladie des loisirs? Eh bien, c'est pas de tout le temps travailler parce qu'en fait, vous allez se dire, ok, mais si je travaille tout le temps, je ne prends pas de vacances, je vais toujours avoir ce niveau de pression assez élevé. Donc, mon système immunitaire va être plutôt actif, mon système endocrinien va être plutôt actif, je vais avoir des hormones du stress, ça va me préserver. Eh bien non, sur le court terme, ça marche. Sur le long terme, trop de stress va faire oxyder tous nos organes, va perturber ce qu'on appelle nos fameuses mitochondries que je vous parle régulièrement, qui produisent notre énergie tous les jours. Elles vont mal fonctionner, elles vont produire plus d'espèces réactives du stress. Donc vous voyez, ce stress sur le long terme qu'on s'accumule pendant notre travail est néfaste. Donc, et évidemment, on en accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne le sent pas trop parce qu'on y est habitué. Mais quand on arrive en week-end ou en vacances, tout ce stress chute, on se détend, on change de rythme. Et donc, il y a une chute est brutale. Donc, le meilleur moyen, les études montrent que le meilleur moyen pour éviter cette chute brutale, c'est d'avoir moins de stress au quotidien pour que la chute soit moins brutale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, sur le long terme, plus se détendre. Et les nouvelles études montrent que justement, avoir des hobbies, faire de l'activité physique régulièrement, une alimentation équilibrée, s'occuper, sortir dehors, faire des activités dehors, même à l'intérieur, lire, écrire, mais faire alterner entre intérieur et extérieur, eh bien, ça fait baisser au quotidien notre stress. Vous pouvez même faire des siestes si vous voulez, pas plus de 20 minutes pour réguler votre sommeil. Eh bien, ça fait diminuer votre stress au quotidien. Et donc, vous allez avoir votre seuil de stress au quotidien qui va passer de 100% à peut-être 50%. Et donc, quand vous arrivez au week-end et aux vacances, eh bien, ce stress va chuter aussi, mais beaucoup moins brutalement. Et donc, vous limitez les risques d'avoir une perturbation de votre système immunitaire, donc moins d'infection, une perturbation de votre système hormonal, et donc moins de stress, et donc moins de douleur, et donc moins de risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est un instant stress qui est consacré à vous dire, si vous faites du hobby, des activités physiques et de la détente, vous aurez moins de stress au quotidien, c'est moins de chute de ce stress pendant les vacances et donc moins de risque d'avoir une mortalité in fine. Voilà, en attendant la prochaine instant stress, que le bon stress soit avec vous, mais attention à petite dose pour avoir des meilleures vacances sans la fameuse maladie des loisirs. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.